l'applaudit plus fort que Girondin de Bordeaux. Hein. Alléluia. Cette vanne-là, elle marche même à Marseille. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On est heureux d'être avec vous ce soir. C'est une véritable joie d'être ensemble, de partager la parole de Dieu. Le ministère Tout est possible rencontre vérité fraternelle. Alléluia. Et on est heureux d'être avec vous. Amen. En fait, c'est l'Église qui rencontre l'Église. Amen. C'est l'Église qui rencontre l'Église. Nous sommes heureux avec vous de partager ce temps béni. Et quand Alan nous a proposé de venir ici, alors que on devait se rendre sur Mont-de-Marsan pour aussi également partager la parole de Dieu, on a dit oui. Avec beaucoup de joie, on est heureux de le faire. Et le thème que nous avons voulu apporter, alors je sais qu'ici vous avez une parole solide, vous êtes ancré dans la parole, ça s'entend, ça se voit. Je connais aussi Alan, je suis également sur les réseaux sociaux. Il y a un fondement de doctrine solide. Il y a 2 amens, mais la reste, vous n'êtes pas d'accord. Alan, ils ne sont pas d'accord avec toi. À la poubelle. Après la réunion, écoutez, après la réunion, il y a l'enquête. Je le répète, je sais que vous avez un fondement de doctrine solide. Amen. 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 Et en doctrine, je m'y connais. Alléluia. Ce soir, j'aimerais pas vous faire de la doctrine, proprement parler. J'aimerais vous faire ce qu'on appelle de la révélation. Voyez-vous, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu cache. Il y a des choses que je lis dans les Écritures, je ne les comprends pas. Mais il y a dans les Écritures des révélations qui se font encore et encore. La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, au 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 3, je crois. Parce que nous contemplons le Christ, parce que nous contemplons celui qui vit éternellement, nous sommes transformés, renouvelés de gloire en gloire. Amen. Il y a une révélation progressive de qui est Dieu dans la vie des hommes. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, la révélation que j'ai reçue hier, si grande soit-elle, n'est rien à côté de celle que je reçois demain. Amen. J'aimerais te dire que les bénédictions qui ont été ton partage, si grandes soient-elles dans le passé, ne sont que des échantillons à côté de la gloire que Dieu s'apprête à déposer dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. La foi qui déclenche le surnaturel. Amen. Amen. On ouvre la parole de Dieu, Romains chapitre 12 et verset 3. L'apôtre Paul est clair sur ce sujet. Chacun d'entre vous a reçu une mesure de foi. Amen. Et je m'adresse ici à des hommes, à des femmes qui, je crois, ont rencontré Jésus. Et je ne crois pas me tromper ici en confessant, en déclarant que vous avez rencontré Jésus. Donc vous avez en vous une mesure de foi. Et cette foi, elle ne vient pas de la théorie, elle ne vient pas de l'étude biblique, elle ne vient pas d'un doctorat ou d'une doctrine quelconque. Elle vient le jour où le Christ s'est révélé à moi. Il y a un don qui vient s'installer en moi. Et j'aimerais ajouter ceci, la foi que nous avons reçue, elle n'est ni trop grande, ni trop petite. En fait, il n'y a ni trop peu, ni trop juste, en fait. Tu as la mesure de foi nécessaire dans ta vie pour accomplir tout ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Amen. Et Jésus a dit ceci, parlant des œuvres de foi qui nous appellent à vivre. Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. En d'autres mots, si moi j'ai ressuscité des morts, dans les évangiles, je crois que Jésus a 3 exemples bibliques où des morts ont été ressuscités. Eh bien, toi, tu en ressusciteras plus. Amen. L'Église a appelé à amener la résurrection. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, on ne peut pas glorifier Dieu de manière plus évidente, de manière plus merveilleuse, lorsque on manifeste la nature de Dieu à travers nous. On glorifie le Père. Amen. Amen. À chacun de nous, une mesure de foi est reçue pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Mais j'aimerais vous poser une question. Église de Jésus-Christ, amis, est-ce que cette foi est activée? Amen. 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 On a la foi. J'ai la foi. Un jour, les disciples ont fait une demande à Jésus. Seigneur, augmente notre foi. J'étais surpris en lisant dans les évangiles que Jésus n'a pas répondu à cette requête. Lorsqu'il leur a demandé, enseigne-nous à prier, Jésus a orienté et a expliqué comment on doit prier. Jésus a expliqué comment qu'on chasse les démons. Jésus a expliqué comment qu'on doit intervenir dans certaines circonstances. Mais lorsque les disciples font cette prière, Seigneur, augmente notre foi. Jésus répond par le négatif. Jésus ne donne pas d'explication. Pourquoi? Parce que la foi est un don. Amen. Amen. La foi, tu la reçois. Alléluia. Et tu l'as reçue. Alléluia. Amen. Mais est-elle active? Alléluia. Jésus pouvait poursuivre dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et verset 6. Et le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et vous savez quoi? Il vous obéirait. Demandez quelque chose qui n'est pas probable, voire impossible. Lorsque cette foi qui est si petite soit-elle, en fait, ce qui va permettre à ma foi de développer le surnaturel, ce n'est pas la quantité de ma foi, mais est-ce que ma foi est activée? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que ma foi est activée? Avez-vous la foi? C'est une question, mais je crois que vous l'avez. Amen. Avez-vous la foi? Voyez-vous, la foi n'est pas le fait de croire en Dieu. J'ai rencontré des gens au cours de mon parcours qui me disaient, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois au Saint-Esprit. Et même je crois en la Bible. Mais leur vie n'est pas changée. Leur vie n'avance pas dans les promesses de Dieu. Ils ne vivent rien. En fait, ils croient seulement. Le fait de croire n'est pas la foi. Parce que la Bible dit que les démons croient en Dieu. Donc quelque part, les démons, s'ils croient en Dieu, ça serait la foi. Les démons auraient une plus grande foi que le plus grand des apôtres et le plus grand des prophètes. Le fait de croire en Dieu n'est pas la foi. La foi, c'est de croire qui est Dieu et de ce qu'il veut faire dans ma vie. Et comment qu'il veut le faire? Accepter la totalité du commandement de Dieu dans toutes les façons possibles et dire oui Seigneur, j'avance sur ce chemin-là alors que je ne vois pas forcément où je vais. Mais je te fais confiance. Amen, amen. Parce que même si l'issue semble sombre et sans aucune porte, je sais que tu me porteras à ce moment-là. Et le reste m'est égal. Merci. Amen. Alléluia. La foi, c'est une saine confiance en Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est croire qui Dieu est. Il est amour, il est justice, il est vérité, il est sainteté, il est sagesse, il est bonté. Alléluia. Et la liste n'est pas exhaustive, elle est encore tellement plus grande. Et surtout de croire que toutes ces qualités, écoutez-moi, que toutes ces qualités, Dieu veut les manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Lorsque tu commences à croire que l'amour, la justice, la sainteté, la sagesse, la vérité, Dieu veut les déverser dans ta vie et que tu les actives et que toi-même tu deviens un véhicule de sa gloire, la foi elle commence à s'activer. Amen. Alléluia. La Bible nous rappelle le danger. Vous savez, l'incrédulité c'est quoi? L'incrédulité c'est ne pas véritablement accepter qui est Dieu. La Bible me rappelle le danger de l'incrédulité dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et verset 58. Alors que Jésus visite un village, la Bible dit que dans cet endroit, il ne fit peu de miracles. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais s'il a fait peu de miracles, il en a fait quand même quelques-uns. C'est déjà pas mal, peu de miracles. C'est vrai, c'est déjà pas mal. La plupart de nos églises aujourd'hui, on ne vit pas de miracles. Et je dois le confesser ici, on vit très peu de miracles. Alors lorsqu'on voit un miracle arriver, lorsqu'on voit quelqu'un qui est paralysé ou quelqu'un qui a une bronchite, qui est guéri, on dit gloire à Dieu, et on va le témoigner, puis ça vient de Dieu, amen. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a un cancer qui est guéri, on va le filmer, on va le mettre sur les réseaux sociaux, et gloire à Dieu. J'ai pu constater que c'est plus facile à guérir quelqu'un dans la rue que quelqu'un dans l'église. Amen. À chaque fois que j'ai prié pour quelqu'un dans la rue, je fais de l'évangélisation de rue. À chaque fois, même seulement en témoignant, en allant parler avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un dans la rue, un athée, un musulman, ce que vous voulez. Un sorcier même. Amen. Un sorcier même. Amen. Amen. J'ai prié pour toi. Je prie pour lui. Instantanément, il est guéri. Il n'a même pas la foi. Il n'a même pas la foi que vous avez. Il n'a pas la connaissance que vous avez. Il y a quelques semaines, je vais au coiffeur. Ça m'arrive aussi. Et mon coiffeur, c'est un musulman. Je rentre dans le coiffeur et mon coiffeur, quand il tourne autour de moi, il boite. Je dis, qu'est-ce que t'as? C'est un arabe, c'est un musulman. Il me dit, j'ai un abcès dans la jambe. Mais c'est compliqué. Mais je vais prier pour toi. Je dis, attends, tu sais que je suis musulman? Ben, ça me gêne pas, moi. Je dis, tu sais que je suis chrétien? Ça te gêne que je suis chrétien? Ben, dis non. Ben, je vais prier pour toi, mais. Et je suis au coiffeur, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde. Les musulmans, il y a tout le monde. J'ai dit, tu crois que Jésus, le prophète du Coran? Ah, dit, oui, il dit, dans le Coran, il parle de Jésus, qui est un prophète qui guérit les malades. Je prie pour toi. Amen. Alléluia. C'est un musulman. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je pose ma main devant tout le monde et j'ai déclaré au nom de Jésus que l'abcès disparaisse. Amen. Je ressors mon coiffeur, je vais un peu plus loin, je repasse dans la rue, il est devant son coiffeur, il fume une cigarette,
Je dis alors, comment que ça va? Il dit, regarde ma jambe, plus rien. On applaudit ici, on est content. Mais ça, c'est le quotidien du ministère chrétien. Mais où sont les miracles dans mon église? Je ne porte pas un jugement ici. L'autre jour, quand j'ai discuté avec Alan au téléphone, ça fait 25 ans que je prêche l'évangile. J'ai eu l'occasion d'exercer mon ministère dans plusieurs pays. J'étais pasteur de plusieurs églises. J'étais missionnaire, pasteur d'église, je suis aumônier de prison. Et j'ai un principe spirituel que je respecte à la lettre. Parce que j'ai un respect envers mes frères. Je ne viens jamais dans une église amener ma vision, ma conception de l'évangile. C'est un grand manque de respect. Ça ne se fait pas. Je viens amener la conception du royaume. Amen. Et la conception du royaume de Dieu, c'est le miraculeux. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et moi, c'est ma confession de foi. J'en ai pas d'autres. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et j'ajoute à cette liste, parce qu'elle n'est pas exhaustive, j'ajoute à cette liste tous les différents miracles que Jésus a déclarés sur terre. Amen. Amen. Où sont les miracles dans mon église? Où sont les miracles dans ma vie? Nous sommes, excusez-moi, nous sommes enfermés dans une théologie parfois, un peu trop conceptuelle, où nous avons tendance à définir les choses, alors que Dieu n'a pas donné de limite au miracle, et surtout la manière dans laquelle il va opérer. Je suis surpris dans les Écritures, et je sais que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui lisent la Bible. J'en veux pour preuve, lorsque je cite un texte, vous ouvrez la Bible, donc vous êtes des Béréens. On ne va pas vous tromper. Amen. On ne va pas vous avoir. Vous avez vos Bibles. Et je suis quand même surpris et même choqué lorsque Jésus rencontre un aveugle et plutôt que poser ses mains sur lui. C'est moi ce que je fais. Hein. Quand je vois un aveugle qui veut que je prie pour lui, je pose mes mains sur lui. Non? Mais je suis choqué de voir Jésus qui crache par terre, qui prend de la boue avec sa salive et qui met sur les yeux de l'aveugle. C'est quoi cette théologie-là? C'est quoi cette doctrine bizarre? C'est quoi cette manifestation où Jésus ne fait pas ce qui est conventionnel? J'aimerais vous dire, dans le miraculeux, il n'y a pas de convention. Amen. Un jour, je rentre dans un hôpital. On m'appelle pour prier pour une femme qui est malade. On me dit, elle est malade, elle est à l'extrémité de la mort. Ah, je rentre dans l'hôpital. Et lorsque j'arrive en réanimation, je vois la famille qui est là dans la salle d'attente. Ils ont tout le visage un peu de circonstance. La femme va mourir. Enfin, je ne sais même pas quelle maladie elle a. On me dit, va prier pour elle. Mais je ne connais pas les gens. Jamais vu de ma vie. C'est à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. Je suis à Paris. Et je me dirige vers les gens pour les saluer. Moi, les gens, je suis pasteur. Et lorsque je me dirige, aussitôt le médecin, il ouvre la porte. Il me fait ça avec la tête. Je dis, vous êtes qui? Je suis pasteur. Il dit, c'est ici. Donc, j'ai même pas le temps de discuter avec les gens. Rien. Et je rentre dans la réanimation. Et dans la réanimation, on me dit, c'est là. Ok. Et je vois cette femme allongée en réanimation. Bon. Pour moi, elle est dans le coma. Donc, le médecin me dit, ben, prenez votre temps. Ok. Je ne vous inquiétez pas, ça va être vite. Hein. Je ne sais pas. Je pose ma main sur la femme, simplement sur sa tête. Parce que moi, dans ma théologie à moi, on pose la main sur la tête. Hein. Alléluia. Hein? Je pose ma main sur sa tête, simplement. À peine le bout des doigts. Comme ça, tac. C'est jamais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Covid, mais je pose à peine ma main. Je dis, Seigneur, moi, elle est en coma, donc on n'entend pas. Hein. Je dis, Seigneur, guéris cette femme. Seigneur, bénis-la. Seigneur, toi, comment qu'elle doit souffrir. Il y a toute sa petite famille qui est à côté, Seigneur. Ce serait bien que tu la guérisses. Amen. Amen. Et je dis, Seigneur, merci. Amen. Je n'ai même pas crié. Des fois, quand je prie pour des circonstances comme ça, j'explose. Mais là, rien, tranquille. Prière tranquille. Prière tranquille. Amen. Et je me dirige vers la sortie, c'est rapide. Hein. Et lorsque je me dirige vers la sortie, j'entends des bip, bip, bip de tous les côtés. Je me retourne, je vois la lumière qui s'allume partout de tous les côtés. Et d'un seul coup, je vois tous les infirmiers qui arrivent dans les réanimations. Il dit, vous avez touché à quoi? Je dis, moi, j'ai rien touché. C'est moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai touché. Moi, j'ai rien touché. En fait, la femme était morte. Et le médecin, lorsqu'il m'a vu arriver, il pensait que j'étais un prêtre, que j'amenais les derniers sacrements, je sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'il me dit, prenez votre temps.
Et c'est quand je me dirige vers la sortie que je m'aperçois que tout était éteint, et quand je vais vers la sortie que tout se rallume. Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Amen. Alléluia. Quand je lis les évangiles, Jésus ressuscite un mort après 4 jours. Un mort qu'à 4 jours, ça pue. Jésus ramène la vie dans un cadavre. Il est le Dieu du miracle. Amen, amen. J'aimerais t'annoncer ce soir une parole dure, mais que tu dois entendre, que nous devons entendre. Et ça, c'est la théologie de Jésus. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne. C'est la théologie de l'apôtre Paul, des Écritures. J'aimerais t'annoncer cette parole dure. Mais elle est dans 2 sens. D'accord? Tu me pardonnes? Ce soir, tu ne seras pas guéri. Ce soir, tu ne seras pas délivré. Ce soir, tu ne seras pas béni. Non pas parce que tu ne le veux pas. Qui veut être béni ce soir? Tout le monde veut être béni. C'est la même chose. Si je dis qui veut gagner l'auto, tout le monde lèverait sa main. Non pas parce que tu ne le veux pas. Mais parce que tu ne le crois pas. Nous avons enfermé, pour la plupart du temps, notre foi dans un système où les limites arrivaient à cet endroit-là. La Bible est formelle sur ce problème. La Bible est claire. Évangile de Jean, chapitre 11 et verset 40. La Bible dit, si tu crois. Amen. Amen. Pas dit si tu pries, si tu jeûnes. Tout cela sont des éléments essentiels. Et je vous invite à le faire. Mais ce n'est pas la quantité, la qualité de ton jeûne qui amène le surnaturel. Ce n'est pas tes diplômes, pas ton bagage théologique qui amène le surnaturel. Si tu crois. Et Jésus poursuit lorsqu'il parle à cette femme qui a 4 jours que son frère est dans la tombe. Si tu crois. Il n'a pas dit seulement tu vas sentir ou tu vas expérimenter. Il dit tu vas avoir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle est visible. Amen. Combien croient que lorsqu'un mort ressuscite, ça se voit? Ça se voit. Lorsqu'une vie est changée, ça se voit. Donc si tu crois, et si je commence à faire tomber les barrières qui sont les miennes, en disant oui Seigneur, je crois, simplement je crois. Croire, c'est pas forcément tout comprendre. Je comprends pas tout, mais je crois. Et parce que je crois, je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ce soir va se positionner sur ta vie, sur ma vie. Pas parce que je le veux, mais parce que je vais croire ce que tu as dit. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi encore quelques petites minutes. Après, on va prier le Seigneur. Alléluia. Et on va faire un peu de route, mais j'aimerais partager cette parole avec vous. Le Saint-Esprit m'a orienté, vous donner cette parole. Je sais que vous êtes assis dans les Écritures. Je sais que vous aimez les Écritures. Et je suis comme vous. J'aime la parole. Alléluia. Mais il y a des formes d'incrédulité dans nos vies, dans ma vie, qui à un moment donné ont dû tomber. Une forme d'incrédulité qui dans ma vie a dû tomber, c'est souvent quand on dit c'est pas le temps de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? C'est pas le temps de Dieu. Généralement, la personne qui vous le dit avec plein de... Comme ça, de toute façon, en plus, non pas comme ça, mais comme ça. C'est pas le temps de Dieu. C'est un mensonge. Ma Bible dit qu'un homme a attendu le temps de Dieu pendant 38 ans. Évangile de Jean, chapitre 5. Il a attendu le temps de Dieu. Il a tellement attendu le temps de Dieu que lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque Jésus, qui est le temps de Dieu, arrive à Bethsaïda, et que Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri? Vous savez ce qu'il répond à Jésus? Il dit, chez personne. En fait, il a tellement attendu le temps de Dieu qu'il arrive dans le trop tard. C'est pas le temps de Dieu, c'est un mensonge. Le surnaturel, Dieu t'appelle à le vivre maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Ne pas confondre dans nos vies certains déserts par lesquels nous devons passer. Écoute-moi, certains déserts par lesquels nous devons passer pour être formés, pour être éduqués, pour grandir, pour arriver dans un statut de maturité spirituelle avec le surnaturel dans ma vie. Parce que la Bible me rappelle que Israël dans le désert a vécu le surnaturel. C'est pas parce que tu es dans un désert que le surnaturel s'arrête. Bien au contraire, c'est dans le désert que les cailles arrivent, c'est dans le désert que la manne arrive, c'est dans le désert où l'eau coule du rocher. C'est dans le désert où le surnaturel arrive. Amen. Alléluia, dis Amen. Deuxième forme d'incrédulité que je peux rencontrer dans ma vie. Lorsque je suis face à un problème, une guérison, à un deuil, une maladie, à une difficulté,
Je l'ai entendu, on me l'a dit. C'est pas le plan de Dieu qu'il soit guéri. C'est pas le plan de Dieu qu'il soit délivré. C'est pas le plan de Dieu qu'il vienne à Dieu maintenant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, lorsque la voix de Dieu résonne, le miraculeux arrive. Lorsque vous et moi, on ne bloque pas. Amen. En fait, je me rends compte que les seules personnes qui bloquent le surnaturel, ce n'est même pas le diable ni les démons. C'est nous-mêmes. On a dit un jour à un père, on a dit un jour à un père qui était chef de synagogue, évangile de Luc, chapitre 8, et verset 41, alors qu'il appelle Jésus pour vivre le miracle dans son foyer. Sa fille va mourir. Il croit, et les gens qui sont avec lui croient que Jésus est un guérisseur. Et ils ont raison, parce que Jésus guérit les malades. Et lorsque Jésus arrive près de la maison de Jairus, évangile de Luc, chapitre 8, et verset 41, on dit à Jairus, arrête ici. Arrête, Jairus. Ta fille est morte. En d'autres mots, lorsqu'elle était malade, Jésus pouvait guérir. Mais face à la mort, il ne peut plus rien faire. Il y a, vous savez, une théologie qui s'est construite dans l'Église. Et ce n'est pas ici, chez vous, mais chez nous aussi. C'est une théologie qui s'est construite. Et on arrive avec une conception de l'Évangile où, oui, Dieu peut guérir ça, mais ça, il y a un mais. Jésus rentre dans la maison. Et vous savez ce que fait Jésus lorsqu'il arrive dans la maison de Jairus? Il fait partir tout le monde. Je veux être seul avec cette fille. Amenez, laissez les parents qui sont là. Je veux que seulement les parents, les premières personnes qui sont concernées. Parce que la seule personne qui est concernée par ton problème, écoute-moi, c'est toi. Amen. Et Dieu. Amen. Pas les autres. Il y a des voix qui crient autour de nous. Amen. J'appelle ces voix des voix bien intentionnées. Ils sont bien intentionnés. Vous avez écouté ces gens qui sont pleins de bonnes intentions, qui vous donnent des conseils pleins de bon sens? Vous l'avez déjà écouté ça? Le fameux bon sens. Le bon sens est la pire chose qu'on peut trouver dans l'Église. Le bon sens a réempêché de Jésus de marcher sur l'eau, parce que le bon sens interdit à un homme de marcher sur l'eau. Le bon sens a réempêché Jésus de guérir les différents malades. Le bon sens et la logique a réempêché Jésus d'aller à la croix. Le bon sens. Des conseils pleins de sagesse. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Encore des limitations dans la foi. Tu ne peux pas. C'est pour le passé. Ou tu n'es pas assez bien. Des paroles de culpabilité. C'est pour le passé. Ces miracles, ces guérisons. Je l'ai entendu ça. C'est tellement des fois avilissant, rabaissant, qu'un jour la Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 8, une femme malade depuis de nombreuses années, atteinte d'une perte de sang. Elle était dans une condition d'impureté. Et la Bible dit qu'elle n'ose même pas se présenter en face de Jésus parce qu'au fond d'elle, il y a un sentiment de culpabilité. Mais j'aime la parole de Dieu parce qu'au-delà du sentiment de culpabilité, il y a une foi qui s'élève. Amen. Et ça, c'est bon. Elle se sent sale. Elle se sent indigne. Mais rendez-vous compte de ce qui se passe. Elle se sent sale. Elle se sent indigne de se présenter en face de Jésus. Mais elle croit. Amen. Amen. Elle croit. Elle croit que si elle touche Jésus, elle active le surnaturel. Amen. Je crois ce soir, écoute-moi, ta guérison, ton miracle dépend de toi. Amen. Je veux toucher Jésus. Amen. Je veux arrêter avec mes limites. Je veux toucher Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible me rappelle que c'est par la foi que nous croyons que des choses invisibles, que le monde a été créé. Amen. Mais la Bible souligne, écoutez, la Bible souligne que tout est possible à celui qui croit. Parce que je crois. Ce qu'il a dit. En fait, ma foi doit être basée sur les Écritures. Amen. Elle n'est pas basée sur une légende. Elle est basée sur ce qu'il a dit. Lorsque ma foi est assise sur les Écritures, le surnaturel arrive. La guérison arrive. Amen. Amen. Jésus, au cours des nombreux miracles qu'il a pu faire, et je vais terminer maintenant, au cours des nombreux miracles qu'il a pu faire, la plupart du temps, lorsque Jésus rencontre un malade, et que ce malade a une requête envers lui, Jésus a toujours répondu à cette personne, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. En fait, je me rends compte que c'est toujours les hommes et les femmes qui, par leur foi,
ont activé le miracle. Et j'aimerais vous poser une question, puis on va prier le Seigneur. Est-ce que dans cette soirée, est-ce que vous voulez qu'on active le miracle? Alléluia. Alléluia. Lorsque la foi est activée, alors la maladie, elle s'en va. Amen. Les liens sont bons, les addictions lâchent. Le péché fuit. Le diable est terrassé. Lorsque la foi est activée, amen. Les adversaires qui se lèvent contre moi sont vaincus. La Bible dit que Jésus, et j'aimerais qu'on puisse commencer à courber les fronts ensemble, si vous voulez bien. La Bible dit